Bon, on est quelque part, près d'un ami perdu dans le désert. Non, j'étais con. Et j'aimerais bien savoir qu'est-ce qui vous a attiré l'attention pour pouvoir venir à vivre cette expérience. Et puis rapidement, qu'est-ce qui vous a surpris, qu'est-ce qui vous attire pour savoir plus, pour continuer prochainement à développer d'autres choses. Qui commence? Driss. Sì, dígame. Bah écoute, c'est compliqué à répondre aussi. 5 minutes, hein, il faut Ouais. pas... Non, Pourquoi tu as voulu venir faire Kafila? j'ai voulu venir faire Kafila pour trouver le temps de pouvoir se rapprocher de la terre, des éléments, et aussi de trouver un espace pour revoir les choses différemment, mais c'est aussi une rencontre avec des choses complètement nouvelles. Justement ces éléments, les étoiles, le vent, le soleil, qu'on conceptualise beaucoup mais qu'on ne connaît pas vraiment physiquement. Et l'impact est fort, est très très fort. Et c'est aussi l'exercice aussi de marcher tout ce temps, être en contact à différentes échelles et différentes atmosphères, ambiances. Moi en tant qu'architecte j'ai appris énormément. Et puis en tant que personne, on a parfois besoin de s'adosser pour mieux comprendre. Un peu comme on s'adosse au sol pour mieux voir les étoiles, ça c'était un truc nouveau. De sentir ce contact avec la Terre et avec le cosmos. Et parfois dans la vie c'est pareil, il faut arriver à trouver des moments pour se poser et réapprendre à vivre et à penser. Voilà. Et d'après l'expérience, il y a quelque chose que tu aimerais bien continuer à étudier ou apprendre, à expérimenter? En fait, j'aimerais beaucoup pouvoir continuer à penser sur le lien entre l'architecture et le désert. Mais pour ça, comme il faut beaucoup plus voyager, beaucoup plus apprendre de la vie. Because you don't know nothing, Jon Snow. Mais sincèrement, je suis quand même les questions qui se posent, c'est surtout le lien entre l'architecture et l'immatériel. Comment un architecte peut intervenir ou penser ou révéler ou créer après une expérience pareille. Je pense qu'il y a des choses quand même qui viennent naturellement, inconsciemment, et je pense que peut-être la direction que je souhaiterais prendre pour commencer à réfléchir, c'est comment l'architecture peut justement servir à comprendre, à voir, percevoir la vie des hommes dans le désert et pas uniquement construire ou bâtir, voilà. Moi, il y a plein d'autres choses que j'aimerais faire naturellement, et j'espère qu'on aura le temps ou l'occasion de pouvoir retrouver ce contact très fort. Voilà. Ahmed, oui. Avant que tu continues, s'il te plaît, de raconter pourquoi tu as voulu venir, et après ça peut servir pour la suite, pour tout ce que tu fais, en tant qu'activiste culturel, en tant que guide, en tant que Iwasaki. بالعربية ولا بالفرنساوية؟ Vraiment,
C'est un plaisir de partager cette expérience avec les amis de Caravane Terre Morte, l'événement qu'on fait chaque année à Terre Morte. Et pour moi, c'est... Voilà, il est sorti de la pub déjà. Hein? Tu as déjà fait ta pub. C'est la vérité. Bah non, Driss, il n'est pas venu. Oui, Driss, Vas-y. c'est un plaisir de rencontrer Driss ici aussi. C'est un plus pour moi. Et c'est ma première fois que je fais la caravane à pied. C'est plus long que je fais, c'est pas plus que 20 km à pied. Mais là, c'est vraiment une belle expérience, surtout de connaître un autre endroit. Dehors de la région de Ouadmen, quoi. Pour moi, je voulais savoir plus d'expérience, plus de développer mon savoir-faire en tant que guide, de développer plusieurs choses et aussi pour venir voir les amis que ça fait longtemps que je les ai pas vus. Et voilà. Alors c'était quoi la question? Très personnel. Pourquoi j'ai voulu faire cette kafila? Parce que pour moi c'était important d'être à la fois dans une épreuve, d'expérimenter une épreuve physique et émotionnelle qui m'était jusque-là très inconnue. Je savais que la route des caravanes existait depuis longtemps, mais je ne savais pas vraiment par quel bout le prendre. Alors quand l'occasion s'est ouverte, ça m'a paru tout à fait assez inouï comme occasion d'expérimenter ce terrain. Donc je suis venue avec cette idée effectivement de comprendre un peu mieux comment les marchandises et les hommes pouvaient traverser des espaces qui paraissent d'emblée, en tout cas moi dans mon imaginaire, plutôt hostiles. Et donc à partir de cet imaginaire, de ces fantasmes, qu'est-ce qu'on pouvait retrouver dans une forme de réalité en se remettant dans une situation tout à fait particulière. Donc j'ai à la fois rencontré des gens, je crois vraiment dans ce voyage, parce que c'est un voyage aussi avec les autres. C'était très important le fait de le partager avec tout le savoir-faire de ce groupe de gens qui à la fois ont une expérience ou pas, mais des expériences diverses et une richesse que moi j'ai trouvé absolument inouïe chez chacun. Et ça, je m'y attendais pas du tout. Je m'attendais à expérimenter le terrain, je m'attendais à trouver certainement des choses de l'ordre de l'espace. Et tu parlais des étoiles tout à l'heure. Je savais que je les voyais de très loin, mais je restais toujours très loin en fait de cet environnement. Et la kafila m'a vraiment permis d'éprouver, d'être dans une expérience émotionnelle très forte. Ça a été pour moi une vraie découverte et surtout assez inattendue parce que je ne pensais pas pouvoir vivre ça un jour. Et par la suite? Par la suite, je continue mon cheminement, ma recherche autour de cette expérience de comment les hommes ont pu traverser depuis la nuit des temps des espaces de ce type, dans diverses conditions. Alors évidemment, les nôtres étaient grand luxe, puisqu'on était accompagnés de chameaux, dans les meilleures conditions,
On ne peut même pas imaginer effectivement des conditions pénibles dans lesquelles aujourd'hui certaines personnes traversent ces paysages et dans quelles conditions ils peuvent arriver d'un point à un autre. En tout cas, on revient très vite à l'essentiel. On redevient très humble en fait face au monde qui nous entoure. Et quelque part, c'est un retour vers soi, un retour vers les choses les plus essentielles de sa vie qui apparaissent beaucoup plus évidentes. Donc la suite, ça sera de continuer à trouver des espaces à expérimenter, à trouver comment aller un peu plus loin dans cette compréhension de certains espaces. Depuis 2016, tu as dans ta tête l'idée de marcher. C'est maintenant que tu l'as fait. Bah écoute, c'est difficile de expliquer comme ça à chaud, parce que je suis encore dans l'expérience et c'est pas fini, on n'arrive que demain. Et je crois qu'avant je pouvais pas le faire parce que j'étais pas prête à marcher et me lancer dans un voyage comme ça. Je pense qu'il y a eu un moment où c'était clair pour moi que j'étais prête à faire ce voyage. Déjà parce que tu m'en avais parlé pendant quelques années et que la question se reposait régulièrement. Et je me suis jamais donné le temps de pouvoir dédier un moment pour ma propre réflexion et peut-être me mettre dans une condition qui me permette aussi d'expérimenter des choses. Et j'ai accepté de faire cette rafila, enfin en tout cas j'ai répondu à ton invitation parce que c'était le moment aussi de pouvoir prendre du recul, décrocher un peu du quotidien, de la ville et de ma vie de manière générale. Et d'aller rechercher ou en tout cas expérimenter quelque chose de nouveau et de différent et qui me paraissait peut-être à un moment comme quelque chose que je ne pouvais pas faire, mais c'est un peu comme une nouvelle étape dans mon cheminement et dans ma réflexion. Et pendant le voyage il s'est passé plein de choses et entre nous, dans le groupe et dans ma tête, qui probablement vont avoir beaucoup d'impact sur mon travail et sur ma manière aussi d'aborder les questions des relations. Parce que je pense que ici, pour moi, ce qui était extrêmement important, c'était le côté relationnel et de pouvoir savoir qu'on était ensemble, vu le contexte et les conditions. C'est-à-dire que il n'était pas imaginable pour moi de me perdre, par exemple. Déjà parce que j'ai pas l'expérience d'être dans un terrain comme celui-là, où on est hors réseau, j'ai pas de carte, je sais pas lire une carte. Donc finalement, mes repères c'était les gens. Alors que par ailleurs, dans notre contexte, enfin en ville en tout cas, mes repères sont ailleurs, c'est pas forcément des personnes. Ça, en tout cas, c'est pas le même rapport à l'espace et c'est vrai que cet espace t'impose de repenser tes priorités ou du moins repenser la manière dont tu navigues dans l'espace et dans la vie de manière générale. Et du coup, je pense réduit la distance qu'il pourrait y avoir entre les gens. Et ça va à l'essentiel parce que quand on marche, il y a comme un moment où on déconnecte et puis il se passe des choses un peu plus, je sais pas, métaphysiques ou un peu plus existentielles. Voilà. Bonsoir.
Kafila, pour moi, c'est quelque chose qui est important, d'aller dans les villes, suivre l'eau et marcher. Marcher, pour moi, c'est essayer de comprendre mon espace de réflexion, de réfléchir, d'imaginer à travers mon corps et de devenir espace. Quand je marche, je pense plus, je pense beaucoup. Quand je marche, je vois plus. Je vais essayer de voir mon entourage rapide et essayer d'enregistrer des sons, des images, des formes. Et marcher, je sens vraiment proche du sol. Et pourquoi tout ça? De suivi ou bien de chercher dans d'autres cultures, loin des villes. Et rencontrer mes amis aussi, loin des villes. Mes amis artistes, architectes, guides, photographes, vidéastes. Moi, je trouve que c'est intéressant, ce univers pour moi. Je suis vraiment heureux, je suis là pour essayer de réveiller des pistes chez moi, chez mon corps. Et ça m'intéresse plus de voir un élément qui m'intéresse, c'est non humain. C'est des animaux qui vivent ici, qui marchent plus. Et j'ai essayé de déguster ce goût d'un animal qui marche plus. Et quoi d'autre? Il y a beaucoup de choses à dire. Il faut qu'on essaye de trouver un petit résumé de essayer de comprendre des moments un peu forts, un peu réels. Et on va essayer d'ouvrir plus nos yeux, ou bien mes yeux, mes sentiments. Et quoi d'autre? De rencontrer aussi des gens qui vivent loin des villes, qui ne sont pas de maison. Ça m'intéresse aussi, ça. Je l'adore, ce monsieur Khattar. Quoi d'autre? On va continuer après. On laisse pour après. Les idées éparpillées, on parlera après. On essaie. Après, demain, on terminera Kafila et je reviens vers toi. D'accord. Mais est-ce que quelqu'un d'entre vous, parce que oui, il y a pas mal de sujets, d'être ensemble, de marcher, les chameaux, les paysages, mais d'une certaine façon, il y a un point en commun qui nous réunit aussi, qu'on ne le veuille pas, c'est, on pourrait dire qu'on est nous une création de caravanes, dans le sens où on peut partir de Ceuta, on peut passer par Moulay et Bouchba, ensuite on continue par Fès, on peut aller jusqu'à Marrakech, et après on arrive ici, ou à Noulamtin. Je ne sais pas si vous êtes conscient de ça, de cet héritage qui a fait nos villes et qui a fait nos cultures, et qu'est-ce que cela peut représenter. Hein. Et que normalement on ne prête pas attention, on parle des caravanes comme quelque chose d'exotique, mais parfois on ne tient pas en compte les traces qui ont laissé en nous. Alors c'est quelque chose que vous ne considérez pas assez visible ou assez important.
que moi, toi, Swad, avec tes recherches sur les esclaves, les esclaves, la plupart, ils arrivaient en caravane. Mhm. De la même façon qu'Ahmed, le fait d'être le Tigmat et de nous l'entendre, si jamais cela n'était jamais existé, il serait de notre vie. Sinon, quelle est la chose qui vous a percuté le plus de ce trajet-là? La petite et la grande casserole. Ça, on ne se doutait pas. Ahmed, pour toi, qu'est-ce que c'est la chose que tu vas raconter en premier quand tu arrives chez toi? Que tu t'attendais pas en sachant que tu es quelqu'un du sud, tu pars des caravanes. Vraiment, le paysage de cette région, ça me fait penser beaucoup à l'époque, la peine que le caravane, le trajet, c'est pas facile. C'est vraiment la route, il est difficile, quoi. Au premier jour, on a traversé des montagnes. La piste, c'était des cailloux. Partout, c'est désert cailloux. On traverse des oueds. On dévie la route pour aller chercher de l'eau. Même si c'était pas sur notre route, donc on dévie pour aller chercher de l'eau. Donc l'eau aussi, la question d'eau, c'est important. Donc même si tu vas, par exemple, tu prends cette route, mais quand tu as un manque de l'eau, tu changes la route. Ça me fait penser à l'époque, comment ils font pour ramener des marchandises du sud, du nord. C'est vraiment, c'est difficile et ça me fait vraiment... Je suis heureux de faire au moins un petit parcours des caravaniers. Donc comme on dit, c'est le changement des terrains. Donc on traverse des oueds, on traverse des airs cailloux, après il y a les dunes, donc c'est vraiment ça qui m'a... Donc il n'y a pas beaucoup d'oasis, c'est des petites oasis. Et si jamais vous devez garder un moment de ce trajet, pour toi, ça serait lequel? Un moment que tu dis, wow, ça, jamais je vais l'oublier. À un moment, c'était comme ce Had hier, c'est l'endroit où il a né Khatar. Khatar, c'est notre chamelier, c'est notre guide, quoi. Khatar, c'est un personnage vraiment, un homme de 50 ans. Il fait partie de tribu Arib. Donc j'ai discuté avec lui, j'ai fait un échange avec lui pas mal. Donc par rapport à notre tribu Azwafit, Oued-Noun, est-ce qu'il est déjà visité Oued-Noun? Donc il a un beau souvenir aussi de Oued-Noun. Donc c'était vraiment l'échange avec Khatar et le Wali et Hassan. Et toi, Swat, un moment? En fait, le moment pour moi le plus marquant, d'abord c'était, je n'avais pas vraiment conscience que je dormais pas, j'avais aucune facilité, aucune envie de dormir dehors. Et au fur et à mesure de cette expédition, parce qu'en fait je peux la nommer comme ça, les choses se sont organisées. Vos encouragements aussi, enfin le fait d'avoir un groupe très bienveillant et tout d'un coup m'a permis pour la première fois de faire cette expérience, de dormir dehors et de voir les étoiles et de passer la nuit dehors. Et la nuit dernière, c'était la plus belle, je crois, pour moi, la plus forte. D'abord parce que l'endroit était chargé d'une énergie assez incroyable.
On sentait vraiment une histoire très 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 forte à cet endroit. On ne sait pas pourquoi, mais c'est quelque chose de... C'est un endroit vraiment incroyable. Et ben, moi j'étais tout le temps émue hier. J'étais vraiment émue dans ce lieu. Et j'ai passé, je crois, la plus belle nuit de tout ce parcours, c'était hier. Et j'ai même vu le lever du soleil de mon petit lit. C'était incroyable. Un moment marquant pour moi, c'était au tout début de la marche. Et finalement, ça a un peu, pour moi, conditionné d'une certaine manière l'état, enfin, pas conditionné. Mais ça m'a donné un peu une idée de l'état d'esprit de ce que pouvait être une caravane. Et j'étais tellement émue et tellement heureuse en même temps au démarrage. Et à un moment, quand on s'engage au niveau de la montagne, qu'on traverse le premier jour, il y a un monsieur qui appelle les chameliers et les guides. Et c'était quelqu'un qui était de la famille de Louali, qui est un de nos guides. Et c'est quelqu'un qu'il respecte beaucoup, c'est un vieux monsieur qui allait faire un bout de chemin avec nous. En fait, il nous a demandé si on prenait cette route, si on allait traverser la montagne, et on lui a dit que oui. Et donc, il est parti avec nous. Et à partir de là, j'ai eu une conversation avec Louali qui m'explique qui est ce monsieur, qui a été le mari de sa mère, le premier mari de sa mère, et qu'il considère presque comme son père, et dont les fils sont les frères de Louali, même s'ils n'ont aucune relation, aucun lien de sang, en vérité, avec les fils de ce monsieur. Et on en a reparlé 2 fois pendant le voyage, et on est allé un peu plus loin dans la conversation, et j'ai compris aussi un peu les rapports qu'il pouvait y avoir dans une famille, dans cette région, et les rapports entre les hommes, les femmes et les enfants. Et ça, c'était très fort. Et puis c'était une rencontre qui s'est faite aussi dans un endroit qui pour moi était aussi très marquant, le moment où on traverse la montagne. Évidemment, il y a eu plein de moments incroyables avec des changements de paysage et des paysages très émouvants, mais celui-là pour moi c'était comme démarrer, voilà, quelque chose que je voulais faire. Et puis bien sûr avec cet homme qui a partagé un moment, un chemin avec nous, voilà, ça m'expliquait un peu aussi ce que pouvait être une caravane. C'est un groupe de personnes qui se déplacent, qui fait du commerce, qui partage de la connaissance et qui aussi est très solidaire et qui partage une culture qui est particulière en fait. Parce que du coup... c'est beaucoup dans des rapports sociaux très subtils et des codes aussi qu'on n'a pas et qu'on ne connaît pas forcément et c'était très beau à voir et pas forcément comprendre tous les codes mais de comprendre aussi qu'il y a des systèmes et des manières aussi de fonctionner qui sont très très loin des nôtres et cette connaissance-là elle est incroyable et c'est une grande richesse. Et voilà. Un moment. En fait, pour revenir sur ce que disait Leïla, on a le sentiment que l'immensité du désert n'éloigne pas les hommes entre eux. Et au contraire, qu'il y a un lien très profond qui s'établit et une forme d'intimité naturelle et qui nous a en fait animés pendant déjà toute la marche, que ce soit entre nous ou avec les gens sur le passage. Et il y a un moment en fait qui est assez particulier, c'est lorsqu'on est sorti du premier vallon, de la première petite vallée, et qu'on est monté pour voir au-dessus de la montagne, en réalité découvrir l'immense paysage martien avec une pierre noire. Enfin, c'était vraiment très 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 beau. Et au milieu de cette immense étendue connectée au grand paysage, il y avait un tout petit amas de pierres
qui était en réalité, on ne sait toujours pas ce que c'est, mais ce petit amas de pierre circulaire avait en son centre une espèce de petit salon où on a pu se retrouver et fomenter la révolution. Mais ce petit moment d'intimité c'était vraiment comment dire, on se demande si le désert et même ces petits aménagements ne renforcent pas cette intimité qu'il y a qui se crée naturellement et ces liens très très forts. Et pour moi c'était un moment marquant. Voilà. Quand je laisse Ouadouarga et chercher Ouaddara, ça m'intéresse pas. Et ça me marque vraiment de marcher dans... Laisser un rivière et aller chercher une autre, ça m'intéresse, ça me marque. Et Youssef, quel est le moment que tu veux voir? C'était le plateau, là on a passé la nuit il y a 3 ou bien 4 nuits. C'est le plateau dont parlait Driss. C'était un espace vraiment très aride, pas de végétation, avec entouré du trajet qu'on a fait. Et aussi le moment où Khtar commence à chanter. Ça j'aime beaucoup. Et c'est ma grande découverte ici dans l'Ouadouarga. C'est Khtar. Voilà. Parce que tu t'attendais des gens comme ça ici, ce type de Ce type de gens. ce type de façon de voir les choses. Comment? C'est ce type de personnes qui voient les choses peut-être complètement différemment à nous. Oui, ils sont très simples, minimalistes, ils ne compliquent pas la vie. Ils prennent les choses à la légère. Ça, j'aime bien arriver un jour à ça. Sincèrement. Ça, une des choses les plus difficiles, c'est de comprendre cette simplicité. Ouais. Et peut-être qu'il vient donné par les conditions de vie. De vie dure. De vie dure dans un désert, non? Mais une fois que tu es capable de t'adapter à la nature comme le désert, peut-être que tu es obligé. Oui, on s'adapte. Il y a toujours ce côté instinctif qui se réveille quand on est dans des difficultés pareilles. Bon, quelqu'un veut dire d'autres choses? Le thé est prêt. Ah, moi je voudrais dire quelque chose. Vamos à la playa. Vamos à la playa. Non, voilà, c'est aussi une petite plaisanterie. Et merci surtout. Et merci. Merci vraiment d'avoir permis à la fois de rencontrer cet environnement et aussi tout ce groupe de personnes. Ahmed, tu le fais exprès ou quoi? D'abord le thé. D'abord le thé. Après ça. Notre maître de la cérémonie du thé, qui nous a accompagnés tout le long du voyage, Il faut le remercier, Ahmed. vraiment, et Carlos. Avec tant d'amour à chaque fois, tous les jours. Et voilà, ça voilà. C'est très Ça nous a important. accompagnés alors, tout pendant le le temps. voyage. J'ai Charbon voilà, à thé. j'ai compris à quoi servait un thé. En tout cas, moi, pour finir, j'aimerais bien dire qu'il y a des gens qui peuvent penser qu'il s'agit d'une caravane d'artistes, de chercheurs, mais Ça fait coucher. peut-être que c'est pour ça que j'ai posé la question, qu'est-ce que vous cherchez vraiment? Et peut-être que pas mal d'entre vous ne saviez même pas, mais qu'il ne s'agit pas d'un projet culturel, c'est un projet peut-être de vivre une expérience. À partir de cette expérience, quand chacun a exprimé
qu'est-ce que cela peut changer, parce qu'il peut avoir un intérêt, comment il met en rapport là où il habite, et comment, en regardant comment d'autres gens habitent, comme tu disais, arriver à cette simplicité. Et je pense c'est tout ce qu'on peut apprendre du désert et qu'on ne nous raconte jamais, même pas dans des livres. J'imagine que c'est compliqué aussi à arriver à décortiquer tous ces aspects différents du désert, du paysage, des gens, des animaux. C'est pas évident, mais c'est pour ça qu'on est là. C'est bon? Je peux boire mon thé? Voilà, ça fait. هكا Et merci à toi, Carlos. Merci Carlos. Du fond du Merci cœur. Carlos. Vamos a la playa. Vamos a la playa, Carlos. Merci beaucoup. Merci. Merci, C'est Carlos. bon.